Bonjour, aujourd'hui on va reparler d'un modèle Jérôme Dreyfus avec Aldo. Alors Aldo, ça a été un des tout premiers modèles de la marque, il existait il y a de nombreuses années. Il a arrêté d'être produit durant, je pense, peut-être 3 ans si ce n'est plus. Ouais, 3 ans je pense, à vue de nez. Et il a été réédité l'hiver dernier et cet été. Cette saison, il n'existe plus à nouveau. Donc je pense qu'il fait à la Jérôme Dreyfus, fait un petit peu comme ça. Il réédite de temps en temps des anciens modèles. Ou alors il les remodifie comme le Moumou qui a plus la même tête que la première version. Il en a déjà sa 3e version, je crois, donc c'est pas le sujet. Donc Aldo, voilà. Donc c'est un modèle, celui-ci c'est un modèle de cet été. Parce qu'il est en kaki denim. Donc c'est un cuir qui a un peu un aspect toile. On voit surtout bien là sur le devant et le dos. Voilà. Alors, notre ami Aldo, comment il fonctionne? C'est principalement un porte-épaule. Vous voyez, parce que là, la bandoulière, elle est réglable, mais d'un seul côté. Donc là, elle est au maximum. Donc vous voyez, on peut porter en bandoulière, enfin en crossbody, comme on dit, en bandoulière. C'est un petit peu juste. Enfin, ça passe vraiment en limite en été avec une petite veste, mais avec les gros manteaux et tout l'hiver, c'est pas la peine. Sinon, donc le porte-épaule, sachant que là, donc, il est au maximum, on peut le raccourcir pour avoir une bandoulière à peu près de cette taille, auquel cas, en porte-épaule, ça nous donne un porté un peu comme le Billy quand on le porte avec la grande bandoulière. Voilà. Donc on le colle bien sous le bras, comme ça peut être pratique aussi. Notre ami Aldo, il a, je vais le rapprocher pour vous montrer un petit peu les poches et tout ça. Alors la principale feature, comment dire, caractéristique, voilà, ce sont les 2 poches devant avec un petit soufflet. Ce sont les mêmes poches que sur les Billy, sauf que là il y en a 2, avec des petites tirettes zippettes. Donc moi j'aime bien, franchement j'aime bien ce type de poche, parce que rien que pour le téléphone portable c'est nickel. On met l'iPhone là, et puis là je mets genre qu'est-ce que j'ai mis, le baume à lèvres, le stylo, machin, voilà. Donc on a tout sur les petites poches devant, donc ça c'est pratique. Au dos, il a une poche plaquée qui ferme avec des pressions. Donc pour tout ce qui est papier, les plans de ville, etc., c'est très bien aussi. Voilà. Après, notre Aldo, je ne vous ai pas montré la bandoulière. Elle est assez large. C'est un truc qui me dérange un petit peu. Je la trouve, vous voyez, quand on la prend comme ça dans la main, je la trouve pas hyper agréable. Elle est un petit peu large à mon goût, ce qui fait que c'est solide en même temps. C'est ce qui se dégage un petit peu de ce sac. C'est vraiment le sac Roots pour trimballer, qui fait costaud. On peut mettre pas mal de choses, à peu près comme un Billy M, je dirais. Et la fermeture, voilà, la différence principale, c'est qu'il est totalement sécurisé. Donc ça, je pense que ça plaît à certaines. Il y a donc un zip qui fait tout le long du sac, qui fait que voilà, on peut tout mettre dedans, on peut le faire tournoyer, etc. Ça ne se casse pas la binette, c'est bien sécurisé. À l'intérieur, maintenant, donc on a la doublure en coton bleu, qui existe depuis 2 ans, je pense maintenant. Avant, c'était marron noisette. Avec juste une poche, oui, là, on voit le nom du modèle, qui est gravé, avec juste une poche zippée plate à l'intérieur. Voilà, avec l'étiquette de fabrication, qu'est-ce qu'on dit? Alors, extérieur cuir, doublure coton. Bon, ça, on le savait. Voilà ce qu'il y a de l'intérieur de la petite poche. Voilà, au niveau contenance, je vous dis, c'est à peu près, grosso modo, le Billy M. Voilà sur notre Aldo.